Alors, pour débuter aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir trois personnes pour les personnalités du mois. Donc, je vais m'approcher du lutrin pour pouvoir souligner leur travail.
Ouais, ça va pas mieux pour ton. Ça connaît, ça va pas. Minute 4 ans. Les arbres, tu sais, ben, non, de la bon. Oui, c'est ça, en plus, je vois rien. Alors, sur ce, on retourne aux choses plus régulières. Bye! Bye bye. Alors, donc, l'ouverture de la séance, on avait procédé. Donc, le point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Donc, nous, c'est déjà retiré de notre ordre du jour, mais il y a 2 points qu'on avait déjà fait les photocopies. Donc, juste pour votre information, on a retiré au point 9.1 le compte rendu, le procès-verbal, pardon, du comité consultatif en urbanisme du 11 avril. Donc, on l'a retiré. Et le point 10.5. Donc, ces 2 points-là ne figurent plus, mais plutôt que de tout réimprimer les papiers, là, on les a laissés comme ça. Donc, l'adoption de l'ordre du jour est d'approuver l'ordre du jour de la présente séance. Là, est-ce que je dis tel que modifié ou non? Parce que nous, on était déjà correct. OK. Donc, tel que déposé par la greffière. Donc, qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté.
Procès-verbal au point 3, donc l'adoption du procès-verbal. Nous avons tenu une seule rencontre qui était la rencontre régulière du 14 mars dernier. Donc, la résolution est d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 14 mars 2023, tel que rédigé. Qui fait la proposition? Madame Baril, appuyée par Monsieur Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Je pensais que vous demandiez le vote. Vous auriez pu. Mais non, c'est bon. OK, donc c'est adopté. L'approbation des comptes. Donc, la liste des comptes payables pour le mois de mars a été transmise à l'ensemble des membres. Nous avons pu poser les questions qui s'appliquaient. Donc, avant de procéder à la résolution, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Monsieur Nadeau? Oui. Oui. Je peux vous donner plus de détails. Le règlement 1010, c'était-tu pour le puits à Gautier 1010? Non, c'est exactement. C'est les travaux de forage, remplacement des puits existants et mise en place des nouveaux puits. C'est celui-là qu'on fait présentement dans le coin au bout de la rue des 7, proche de l'école du Harfang. Donc, si vous avez remarqué dernièrement, là, il y avait le forage. Puis l'autre, c'est celui-là des ruisseaux ou au Bruchésie. Au Bruchésie. Auprès du parc Gagnon. Ah oui, en arrière, c'est ça ici. Près du parc de baseball. Allez-y, allez-y. La colonne qui est la plus, il y en a quelques-uns, c'est des chèques qui sont annulés parce qu'ils étaient faits au mauvais nom, ou parce qu'il y a eu un problème, parce qu'on a retenu un chèque, quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça, il y en a quelques-uns. Des fois, il n'y en a même pas du tout dans un mois. Mais ici, si vous dites qu'il y en a deux, dont un, par exemple, sur la première page, là, qui est cours de basket, là, le 310, 97, 310, c'est parce que le chèque a été annulé. Exactement. Ce sont les cartes de crédit qu'on utilise. Donc, il y a la carte de crédit de la trésorière, il y a au loisir, il y en a une aux communications, il y en a une à la direction générale. Puis moi, j'en ai une, mais j'ai oublié mon NIP, je ne l'utilise jamais. Puis lequel, comment? Ah, puis une au TI? Ah, ressources humaines, oui, c'est ça. Ah oui, TI, j'avais dans ma tête, j'avais le. Donc, ça, c'est donc les cartes de crédit qui sont actives. Ça va servir la plupart du temps, par exemple, au niveau de on peut faire des achats qui sont en ligne, mais ça va aussi servir, par exemple, lorsqu'on doit mettre des timbres dans notre timbreuse, lorsqu'on doit acheter du matériel informatique, lorsqu'on doit avoir, par exemple, payé des publications sur Facebook, des choses comme ça passe tout sur les cartes de crédit. Mais nous, le conseil, à tous les mois, on a le relevé de chacune des cartes de crédit, toutes les licences aussi pour les ordinateurs, pour les différents programmes, puis tout ça, c'est tout sur des cartes de crédit. Mais on fait un contrôle. Moi, tous les mois, je vais poser les questions sur les chèques, mais aussi sur les cartes de crédit, parce que des fois, il y a des acronymes, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Puis à ce moment-là, on a toutes les factures à l'appui. Blanco? Blanco Service numérique? Blanco, c'est la compagnie qu'on a retenue qui fait le nouveau site Internet et le portail citoyen. Donc, sur nos téléphones, maintenant, on n'a pas une application Ville-Sainte-Anne-des-Plaines, là, un portail citoyen qui, tu sais, par exemple, ceux qui veulent avoir des informations en lien avec les collectes, en lien qui vont avoir des notifications, c'est par là que va passer tous les enregistrements pas les enregistrements, mais plutôt les inscriptions. C'est par là qu'on va avoir aussi, par exemple, s'il y a des sondages ou des trucs comme ça. Donc, chaque citoyen va avoir son propre compte qui va être lié là, à son adresse. Puis, donc, si par exemple, on a des avertissements, il y a une problématique avec de l'eau ou il y a des travaux qui vont être faits dans une zone, on va pouvoir isoler certains secteurs pour dire que demain, on doit faire une coupure d'eau dans votre secteur. Donc, c'est tout ça qui va passer par un portail citoyen. Puis, il y a aussi la mise à jour, là, un nouveau site web parce que le nôtre est un peu déficient. Là. Donc, qui va être beaucoup plus informatif donc, que ce qu'on a présentement, là, étant donné qu'on va avoir le portail. Donc, Blanco, c'est la compagnie qu'on a retenue. Au total, c'est à peu près 80 000, à peu près.
le contrat complet. Donc, ça, c'est une partie là, de la facturation. Oui, c'est ça. On se con- OK. Ça, dans le fond, là, oui, c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais c'est les réfections de rue. Donc, le 1040, c'est pour la rue du Parc. Le 1041, c'est pour la rue Antonio. Puis le 1042, c'est pour deux sections de la rue René, entre des Bouleaux et Coursol, puis entre Demers et Saint-Gabriel. Puis ça, ben, dans le fond, c'est venu payer, là, c'était quoi les services d'ingénierie, les plans, l'analyse? L'analyse chimique et granulaire des forages qu'on va faire pour s'assurer de la qualité des matériaux. Merci, M. Cassita. Je ne pensais pas aller aussi loin dans le détail. Oui. Attendez. Ça, c'est le loader, on dit. Donc, c'est ça. Le chargeur sur roue pour le déneigement, c'est une location de 6 mois. Est-ce que ça fait le tour des questions? C'est bon? Alors, dans ce cas, donc, on va aller avec la résolution qui est d'approuver la liste des comptes préparés par le service des finances faisant l'objet des numéros de chèques, des chèques au montant de 1 744 093,28 et d'autoriser la trésorière à effectuer le paiement de ces comptes acquis de droit. Qui fait la proposition? Donc, M. Leblanc, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. 4.2, donc, vous savez que maintenant, en fonction de la loi, on doit avoir une autorisation de dépenses sur le traitement, la loi sur les traitements des élus municipaux. Donc, pour le mois à venir, on a Mme Hardy et Mme Baril qui vont participer à l'Agora métropolitain, donc, qui est organisé par la communauté métropolitaine de Montréal en lien avec la révision du plan métropolitain d'aménagement et de développement, donc au montant de 91 et 98 chacune. M. Marc-Olivier Leblanc qui va participer au souper italien de la Fondation Drapeau des Chambeaux avec une inscription à 40 $. Et on a deux représentants, donc qui est Sébastien. Est-ce qu'on l'avait changé dans la présentation? OK, merci. Donc, M. Lévesque et M. Berthiaume qui vont aller au tournoi de golf. Non, c'est pas pour le golf. Il y avait une erreur. Est-ce que c'est corrigé? Est-ce que c'est marqué M. Lévesque? OK. Donc, il a eu peur. Il pensait qu'il s'en allait jouer au golf. Donc, M. Lévesque et M. Baril vont nous représenter au tournoi de golf de Moisson. J'ai dit M. Baril encore, hein? Je m'excuse. M. Berthiaume. Donc, bref, pour un montant de 350. On va changer d'affaire, là. Et on autorise la directrice des services des finances et trésorières d'approprier les dépenses. Qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Rendu là. Alors, c'est adopté. Le dernier mois, je l'avais fait au complet sans me tromper. Hein. Mais bon, visiblement, c'était passager. Je suis désolée. Alors, l'adoption du règlement 1048 en 5.1. Donc, on a présenté, Denis, l'avis de motion à l'Assemblée le mois dernier, en février. Donc, je vous résume rapidement. Donc, c'est une entente pour la restauration du patrimoine immobilier des villes participantes de la MRC Thérèse de Blainville qui a été signée entre la MRC et le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de la Convention d'aide financière intitulée « Programme de soutien en milieu municipal et en patrimoine immobilier » pour le volet 1 2022-24. La contribution financière du ministère des Communications et de la Culture s'élève à 60 et le programme d'aide financière pour la restauration du patrimoine immobilier de propriété privée vise à accorder une aide financière à des propriétaires privés d'immeubles d'intérêt patrimonial situés sur le territoire de Sainte-Anne-des-Plaines et qui sont inscrits à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC Thérèse de Blainville. Donc, il y a une annexe qui cite les immeubles qui sont admissibles, donc qui se démarquent par leur valeur patrimoniale. Donc, il y a différents travaux de restauration et de préservation qui peuvent être faits. Il y a aussi les carnets de santé, audits techniques, études spécifiques professionnelles complémentaires, les rapports et interventions archéologiques, le cas échéant, et des consultations en restauration patrimoniale qui peuvent faire partie de l'entente.
Le total des remboursements admissibles selon les paramètres jusqu'à concurrence de 50 000, soit 40 de subventions provenant de la Ville et 60 qui vient du ministère. Et je crois que ça fait le tour. Ça fait le tour. Alors, si jamais vous avez un immeuble patrimonial et vous souhaitez en bénéficier, vous avez probablement déjà reçu la communication. Donc, c'est jusqu'en 2024. On espère que ça va être un petit peu étiré, mais sinon, on a jusqu'au 31 décembre 2024 pour terminer les travaux. Donc, nous, comme on doit en faire l'analyse, ça veut dire que pour Sainte-Anne-des-Plaines, il faudrait que ce soit fini à la fin octobre 2024. Donc, la résolution est d'adopter le règlement numéro 1048 décrétant un programme d'aide financière à la restauration patrimoniale de propriétés privées. Qui fait la proposition? Monsieur Renière, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 5.2, donc le règlement 1049. Ici aussi, c'est un règlement qui a été présenté et auquel on a donné l'avis de motion en mars dernier. Donc, ici, on demande, dans le fond, c'est toute demande de modification à un règlement relatif au plan d'urbanisme, au zonage, au lotissement ou à la construction doit être accompagnée d'un formulaire du service de l'urbanisme et de l'environnement. Et pour l'étude de chaque demande, une somme de 3 000 non remboursables doit accompagner la demande. Le reste, c'est des éléments qui étaient déjà là. Alors, qui fait la proposition? Donc, M. Leblanc, appuyé par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 5.3, donc encore, ici, on donne un avis de motion. Donc, ça va être des nouveaux règlements, ceux qui vont venir. Donc, ici, le règlement 914-4, donc concernant la gestion des services d'aqueduc et d'égouts. Donc, c'est principalement en lien avec des changements de la nomenclature des services de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Donc, on va changer le service des travaux publics maintenant, qui est infrastructure et technique. On modifie la définition d'une industrie. On change aussi le nom du ministère de l'Environnement du Québec, qui est maintenant ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs. Donc, même principe là, à l'article 5, qu'on vient modifier le nom du service, donc infrastructure et technique. On vient modifier les définitions, donc les puits, les dépôts de garantie qui sont à 500 $ pour l'inspection et les travaux. Ici aussi, on vient ajuster. Donc là, je vais vous les dire vite là, parce qu'il c'est quand même, il fait comme 15 pages. Mais on va venir ajuster les utilisations des branchements des services existants, les coûts de branchement des services dans l'emprise de la rue de juridiction provinciale pour le remplacement d'un branchement. Pour les branchements, c'est tout sur les branchements finalement. Donc, le service provincial d'inspection des installations en tuyauterie, donc on vient ajuster. On vient aussi parler des gicleurs automatiques, donc ceux qui ont des gicleurs automatiques sur leur terrain, évidemment, par l'intérieur des immeubles. Advenant qu'il y ait une consommation d'eau élevée ou un réservoir, les piscines et les situations d'urgence. Donc, on vient ajuster les nomenclatures dans l'ensemble des différents dossiers et quelques définitions. Donc, qui donne l'avis de motion? Donc, M. Berthiaume. Je l'ai eu ce coup-ci. Merci, M. Berthiaume. Ensuite, donc, 5.4. Ben oui, on peut les fermer. Alors, 5.4, on donne aussi un avis de motion à un dépôt pour les règlements 1050. Donc, cette fois-ci, on parle à machine concernant la construction d'un centre aquatique et un emprunt de 14,3 millions. Donc, comme vous savez, c'est un projet qui a émergé au printemps dernier. Donc, on a eu une demande de la part de plusieurs citoyens à travers les différentes années d'avoir une piscine intérieure, évidemment, à Sainte-Anne-des-Plaines. La question et la demande étaient tellement récurrentes qu'aux dernières élections, le Conseil, on s'était engagé à vider la question, à savoir, c'est tellement demandé dans tous les sondages, c'est le projet qui est le plus demandé. Le plus demandé. Donc, que ce soit dans les sondages qu'on avait fait avec la politique MADA, la famille, puis ça, c'est dans les 3 groupes, tant famille, ado qu'aîné. Le projet qui était le plus récurrent, c'était la construction d'une piscine. Dans le plan stratégique 2020-2030, lorsqu'on a fait les grandes consultations publiques, le projet le plus demandé, c'était une piscine. Donc, on s'est dit, c'est tellement présent, on s'en fait tellement parler qu'on va faire la démarche complète pour voir si effectivement on y va. En juin dernier, on a fait une rencontre citoyenne. On a présenté un projet
avec les entrepreneurs. On a montré à la population c'était quoi. On a mis les chiffres sur la table et suite à ça, on a fait un sondage. Donc, le sondage, c'est environ 25 des foyers qui ont répondu et on a eu une faible majorité. Mais bon, en tant qu'élu, il faut qu'on respecte la majorité aussi. Donc, on a dit, OK, bon, on a le sondage, ce n'est pas quelque chose qui était légal. C'était plus à voir ce qu'on ça vaut la peine ou non de poursuivre dans le projet. Alors, comme s'il y a eu une majorité, on a décidé de poursuivre. Et là, on arrive dans le côté plus légal. Donc, aujourd'hui, on donne un avis de motion et un dépôt. Donc, le projet n'a pas changé, il y a juste l'emplacement c'est toujours le plan A, c'est de le mettre entre l'aréna et l'école secondaire, mais on est toujours en attente de la CSSMI, on n'a rien eu. Donc, par rapport à cette possibilité-là, parce qu'il y a une partie du terrain qui leur appartient. Puis le plan B, c'est de le mettre là, à l'arrière du centre Jean-Guy, où est-ce qu'il y a les vieux terrains de tennis, que les terrains de tennis, eux, on les déménagerait. De toute manière, ils vont être à refaire prochainement à côté de l'école, puis voir si ça vaut la peine, parce qu'il y en a qui nous ont demandé, ils ont dit tant qu'à les déménager, de faire des terrains de pickleball. Donc, ça sera à voir en temps et lieu. Alors, aujourd'hui, on dépose donc, on est rendu à cette étape-là qui est le règlement d'emprunt. Donc, le règlement d'emprunt, donc, lorsqu'on vous l'a présenté, le projet en juin dernier, c'est un projet qu'on avait chiffré autour de 12 millions. Donc, c'est toujours le cas. Donc, ces 12 millions, là, le total de la construction de la piscine en soi, c'est environ 11 millions. À ça, on rajoute des frais généraux, administration, etc. On rajoute les taxes, évidemment, puis on a aussi les frais de contingence qui viennent là, avec lorsqu'on fait des emprunts, etc. Donc, on reste encore, là, donc, qui revient à 14,3 millions. Donc, même s'il y a éventuellement parce qu'on le souhaite, là, avoir une subvention du gouvernement provincial, il faudrait quand même emprunter l'ensemble du montant parce que le gouvernement provincial, ensuite, lui, à toutes les années, il nous rembourse sa partie avec les intérêts qui sont à lui. Donc, si par exemple, on a, comme Sévaillard, un projet qui serait financé à 50-50, comme il y avait avec le programme PAFIR il y a quelques années, bien, par exemple, 7 quelques millions qui appartiendraient ou 7 millions qui appartiendraient au gouvernement, bien, lui, il va nous le rembourser sur 20 ans avec sa partie des intérêts. Donc, il faut quand même emprunter la totalité. C'est pour ça qu'on procède. Éventuellement, on n'a pas encore les dates, ils ne sont pas établis. Éventuellement, suite à l'adoption officielle, donc le mois prochain, parce que lorsqu'on fait un avis de motion, dans le fond, ce qui est rédigé, puis là, je vais vous le lire tel quel, là, c'est qu'on monsieur ou madame va donner avis de motion de la présentation à la prochaine séance ou à une séance subséquente d'un projet de règlement décrétant la construction d'un centre aquatique et un emprunt de 14,3 millions pour en payer le coût et dépose le dit projet. Donc, là, dans le fond, c'est que l'avis de motion, c'est pour vous annoncer que peut-être en mai, peut-être en juin, peut-être au mois d'août, à partir du mois prochain, on peut le déposer et c'est suite à ce dépôt-là qu'on va pouvoir procéder avec la signature de registre comme tous les emprunts qu'on fait, que ce soit un emprunt de 500 $ ou de 500 millions. Ça, c'est du légal, ce n'est pas la Ville qui décide. Et suite à ce registre-là, selon le nombre de signatures, s'il y a des signatures, parce que vous voyez, il y en a un registre qu'on dépose qui n'a eu aucune signature pour un autre emprunt. Donc, on va vous tenir au courant là, suite à ces dates-là. Donc, suivez bien les séances du conseil. Si c'est en mai qu'on l'adopte, c'est lors de la rencontre qu'on va officialiser les dates. Je sais qu'il y a des trucs qui ont sorti sur Facebook, entre autres, là, sur un groupe, parce qu'évidemment, ça c'est venu à mes oreilles. Je sais que ça l'a sorti sur Facebook. Il y a des dates qui ont été données. Je ne sais pas, ils ont pris ça où. Ça fait partie des possibilités, mais c'est n'importe quand, 7 jours après l'adoption, qu'on peut les faire. Donc, je ne peux pas vous confirmer que ça va vraiment être les dates qui ont été annoncées par certaines personnes là, qui avaient, d'ailleurs, vous voyez, il y a plusieurs chiffres qui étaient erronés dans cette publication-là. Donc, je souligne d'ailleurs ceux qui ont mentionné que ça serait le fun d'avoir des bonnes sources parce que c'était une source anonyme. Là. Donc, ceux qui ont dit On va aller chercher la vraie information avant d'aller de l'avant. Donc, en effet, prendre sa source sur Facebook, ça vient avec une certaine modération. Donc, c'est à suivre, mais là, officiellement, aujourd'hui, on dépose l'avis de motion. Est-ce qu'il y a des questions, étant donné que je sais que c'est un sujet qui est un tantinet polarisant au niveau de la population, c'est partagé. Je voulais quand même m'assurer là, de voir s'il y avait des questions, quoi que ce soit, là, n'hésitez pas à les poser.
C'est bon? Alors, dans ce cas, qui donne l'avis de motion? M. Renière. Donc, c'est à suivre, on vous tient au courant. 5.5, donc l'avis de motion encore pour le règlement 1051, donc une dépense de 450 000, un emprunt de 270 000 dans le cadre du programme de soutien en milieu municipal en patrimoine immobilier. Donc, je vous ai tout expliqué. Là, il y a quelques points. Donc, c'est la partie, là, le 40 qui va être payé par la ville qu'on va faire l'emprunt, mais il y a une autre partie, vous voyez, on n'emprunte pas tout parce qu'il y a une partie qui est payée par le MCC. Donc, qui donne avis de motion? Monsieur Leblanc? Ensuite, un autre règlement, un autre avis de motion pour le règlement 1052, donc pour la construction de ponceaux, canalisation de fossés, entretien des fossés. Donc, je ne l'ai pas celui-là, 5.6, 5.7. Je l'ai sauté. Ah, je ne sais pas, je l'ai mis. 5.8, 5.9. Attendez, je vais l'ouvrir. Ce ne sera pas long. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous chanter une petite chanson en attendant? Ouais. Alors, je ne sais pas s'ils ont entendu votre version, mais c'était fort intéressant. Oui, c'est ça, il n'y a pas de micro dans la salle. Tantôt, on demandait, tu disais, c'est peut-être mieux qu'il n'y en ait pas. Oui. Alors, je l'ai ici. Donc, le règlement 1052 concernant la construction de ponceaux, la canalisation de fossés et l'entretien des fossés. Donc, on a un règlement qui vient donc nous donner différentes définitions. Donc, c'est quoi les canalisations, les murets de ponceaux, etc. Les différentes dispositions générales. Donc, nul ne peut installer un ponceau situé dans la prise de la voie publique. Les canalisations d'un fossé sont interdites, sauf s'il y a des projets particuliers. Ensuite, bon, c'est sûr qu'il faut s'assurer, là, tout ce qui est par rapport au diamètre, le type de tuyau, etc. La profondeur, le niveau, l'installation des puiseurs. Donc, tout ça, évidemment, il faut que ce soit fait là, en concordance avec les différents éléments de la municipalité. Les tuyaux, je l'ai dit, FC municipal, ponceau. Donc là, je ne vous nommerai pas les millimètres de chacun des ponceaux. C'est quoi, là? Si jamais vous voulez l'avoir, on va vous fournir le règlement. Des frais de 50 sont exigeables pour la demande de permis. Un dépôt de 500 est exigible lors de la demande de permis et sera remboursé lorsque l'attestation de conformité sera émise. Donc, ça, c'est pour s'assurer si jamais qu'il y en a qui n'est pas correct, le 500 va servir à payer une partie des travaux que la ville devra faire, même si on ne se rend jamais là. En bordure des rues, des vitesses permises est de moins de 50 km/h. Donc, si jamais au niveau des ponceaux, la largeur d'une entrée charretière, ça, c'est bon. Puis au niveau aussi, toutes les dispositions spécifiques par rapport à la canalisation des fossés, donc les puiseurs, les longueurs des canalisations, les embasses gazonnées, etc. Donc, tout ça est marqué. La distinction aussi par rapport à ceux qui sont en lien agricole. Et la section 5, c'est pour l'entretien des fossés. Donc, tout propriétaire riverain est responsable de l'entretien et du maintien en bon état et libre de toute nuisance de son fossé. On a aussi les procédures et les pénalités. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui fait une infraction au présent règlement, c'est une amende minimale de 3 000 qui peut aller jusqu'à 1 000 et ça fait le tour. Et on a des croquis. On a des croquis? On n'a pas de croquis. Donc, on a des croquis d'un fossé, d'une canalisation. Alors, c'est donc ce qu'il y a au règlement. Donc, qui donne avis de motion? Madame Hardy. Ensuite, le 3709 concernant la prévention des incendies. Donc, ici, on vient ajuster différentes définitions dans notre règlement. Là. Donc, là, j'en ai pour 2 pages, là, mais une allée prioritaire, les appareils producteurs, avertisseurs de fumée, etc. Donc, tout ça y est bien indiqué. On vient aussi inclure le Code national de prévention des incendies du Canada, qui est en vigueur, et ces amendements font partie intégrante du présent règlement. On vient spécifier différents éléments, dont le stockage de gaz comprimé à l'extérieur, les avertisseurs de fumée, les avertisseurs de monoxyde de carbone. Donc, on nous dit qu'est-ce qui est correct d'avoir, les cordons prolongateurs et les foyers à l'éthanol. Donc, sont homologués, sont permis seulement sur le territoire de Saint-Anne-des-Plaines. Alors, qui donne avis de motion? Madame Baril? Alors, c'est adopté. 5.8, donc le règlement 4001-6, qui est donc le règlement sur la paix, l'ordre et le bien-être. Donc, on vient encadrer les ventes débarras. Et donc, dans le fond, les ventes débarras, c'est on dit, bon, c'est quoi une vente de débarras?
les différentes conditions qui est un peu comme on dit une vente de garage, hein. Donc, c'est quand est-ce que c'est autorisé, les dates, ensuite les heures de 8h à 18h, puis tout l'affichage lorsqu'on veut en faire. Là, évidemment, il y en a qui aimeraient ça tapisser la ville au grand complet, mais on permet d'avoir 2 affiches sur notre territoire. Alors, qui fait la proposition? M. Berthiaume. Alors, merci, M. Berthiaume. 5.9, donc règlement 1045. Donc, cette fois-ci, c'est le règlement de réfection de divers bâtiments municipaux. Donc, on a eu une demande du ministère des Affaires municipales de venir préciser. Donc, on adopte l'annexe A, qui est dans le fond d'aller un petit peu plus en détail sur l'emprunt qu'on a fait va être appliqué comment. Donc, pour l'hôtel de ville, c'est 45 000 $. À l'urbanisme, on a un 25 000 $. Loisirs et culture, là, c'est 180 000 pour la Halle des Jardins, 130 000 pour le Centre Jean-Cardinal et 55 000 pour la Maison Chaumont. Et autres, 10 000. On a les frais de contingent à 32 750. Là, comme je vous disais, pour la piscine, ça, c'est les frais qu'on a quand on fait des emprunts, donc les frais d'emprunt d'émission et les taxes nettes. Donc, pour le 500 000, donc c'était une demande de précision qu'on avait pour autoriser, dans le fond, le MAMAJ doit autoriser chaque prêt qu'on fait. Alors, comme ça, on espère que ce ne sera pas trop long et que ce sera approuvé. Alors, qui fait la proposition? M. Leblanc, appuyé par M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 5.10, donc le dépôt de certificat pour la procédure d'enregistrement du règlement 1045. Donc, c'est la fameuse registre et on a eu toutes 0 personnes qui sont venues le signer. 6.1, Madame Hardy, on va prendre une petite pause. Oui, bonsoir. Merci. Donc, c'est l'octroi de contrat fourniture d'un véhicule 100% électrique pour le service de l'urbanisme et de l'environnement, un Chevrolet Bolt EUV TALT année 2024. Donc, il a attendu que le service de l'urbanisme et de l'environnement de la ville de Saint-Anne-des-Plaines doit acquérir un véhicule 100% électrique pour l'année 2024, que des soumissions ont été demandées pour un véhicule sous-compact 100% électrique avec une autonomie équivalente, à avant de couleur blanche et avec des équipements de base auprès de Grenier Chevrolet Buick GMC Incorporé et Boisvert Chevrolet Buick GMC Blainville pour la Chevrolet Bolt EUV TALT, de H. Grégoire Nissan Blainville pour la Nissan Leaf, de Blainville Hyundai pour la Hyundai Kona électrique et de Boisvert Kia Blainville pour la Kia Niro EV Premium PA. Il a entendu que la ville de Saint-Anne-des-Plaines a reçu une soumission de Grenier Chevrolet Buick GMC pour un véhicule automobile Chevrolet Bolt EUV TALT année 2024 au montant de 48 817,79 $, incluant les taxes applicables et excluant les subventions fédérales et provinciales pour les véhicules électriques, ainsi qu'une soumission de H. Grégoire Nissan Blainville pour un véhicule automobile Nissan Leaf SV année 2024 au montant de 50 307 $, incluant les taxes applicables et excluant les subventions fédérales et provinciales pour les véhicules électriques. Il est attendu que la soumission de Grenier Chevrolet Buick GMC Incorporé est la soumission la plus globalement avantageuse. Donc, il est résolu que la ville de Saint-Anne-des-Plaines octroie le contrat pour la fourniture d'un véhicule automobile Chevrolet Bolt EUV TALT année 2024 à la société par action Grenier Chevrolet Buick GMC Incorporé pour une somme de 48 817,79 $, incluant les taxes applicables et excluant les subventions fédérales et provinciales pour véhicules électriques, que la livraison du véhicule n'aura pas lieu avant le 1er janvier 2024. Que vous pourriez nous expliquer la différence entre les voitures? Alors, qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Alors, vous comprenez qu'on la commande, elle n'était pas dans notre budget 2023, mais en raison des délais de livraison, on la commande tout de suite, mais c'est pour ça qu'on indique bien qu'il n'y aura pas de livraison en 2023 parce qu'elle n'était pas budgétée, mais qu'on va la mettre dans notre budget 2024. 6. Oui. Ça va être un nouveau véhicule, mais présentement, le véhicule de l'environnement va aller à un autre service. Est-ce que c'est déjà déterminé ou non, pas encore, mais on a toujours un roulement. Puis des fois, ça peut s'en aller au garage, ça peut s'en aller aux pompiers, ça peut s'en aller à l'eau. Donc, on ne sait pas encore, mais on garde le véhicule qu'ils utilisent présentement. Pardon?
Oui, c'est ça. Donc, 6.2, donc un octroi de mandat pour la réfection du ponceau du 77 rang du Trait-Carré. Donc, la Ville doit octroyer un mandat pour des services professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux dans le cadre des travaux de réfection du ponceau 77 rang du Trait-Carré. Donc, en 2020, on avait donné le mandat à Aviso Expert Conseil pour l'étude et la préparation des devis et plans. Le mandat n'incluait pas la surveillance des travaux. Donc, la société Aviso Expert Conseil a soumis une offre de service pour la surveillance des travaux au montant de 42 792,70, incluant les taxes. Donc, pour ceux, si vous vous souvenez, là, sur le trait carré, là, comme entre la Ramée et la Montée-Morel, il y avait eu de l'érosion, puis ça avait tout décroché. C'est cette zone-là qu'on doit refaire. Donc, la résolution avec la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie le mandat pour les services professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux dans le cadre des travaux de réfection du ponceau du 77 rang du Trait-Carré à la société Aviso Expert Conseil Incorporé pour un montant de 42 792,70, incluant les taxes applicables, conformément à leur offre de service du 27 mars dernier. Qui fait la proposition? Madame Baril, appuyée par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Ensuite, 6.3, donc la fourniture de lampadaires pour la rue des Sources. Donc, dans les cadres de travaux de la réfection de la rue des Sources, le service des infrastructures et techniques a demandé des soumissions pour la fourniture de nouveaux lampadaires au DEL pour remplacer les lampadaires existants de la rue des Sources. Des soumissions ont été demandées auprès de Rexel Canada Électrique Incorporé et de Guy Vin International Compagnie. Donc, la Ville a reçu seulement une soumission conforme de Rexel Canada Électrique Incorporé au montant de 47 858,34, incluant les taxes. Alors, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie le contrat pour la fourniture de nouveaux lampadaires au DEL pour la rue des Sources à la Société par action Rexel Canada Électrique Incorporé pour une somme de 47 858,34, incluant les taxes applicables et excluant les subventions fédérales et provinciales. Qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par, je n'ai pas vu, par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 6.4. Donc, octroi de mandat pour les services professionnels d'ingénierie, donc les travaux supplémentaires au raccordement du futur puits des Ruisseaux. Donc, le 29 octobre 2021, la Ville octroyait un mandat pour des services professionnels en ingénierie à Technorem Incorporé pour le branchement de la conduite du futur puits des Ruisseaux à la conduite amenée à existence qui longe la rue des Frênes pour un montant de 18 527, excluant les taxes. La Ville a reçu depuis ce temps le certificat d'autorisation du MELCCFP, donc le ministère de l'Environnement, et elle a émis des demandes supplémentaires et que le régime d'autorisation ministérielle a été modifié. Alors, la Ville doit octroyer un mandat supplémentaire pour des services professionnels en ingénierie pour le raccordement du futur puits des Ruisseaux qui consiste en l'aménagement d'une station de pompage pour le puits des Ruisseaux, la modélisation des scénarios de pompage des puits existants et du puits des Ruisseaux, la déclaration de conformité auprès du MELCCFP et pour le branchement du puits et tous les documents exigés, que la Société par action Technorem a soumis une offre de service en date du 31 mars 2023 au montant de 72 395, excluant les taxes. Alors, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie le mandat supplémentaire pour les services professionnels en ingénierie pour le raccordement du futur puits des Ruisseaux qui consiste en l'aménagement d'une station de pompage pour le puits des Ruisseaux, la modélisation des scénarios de pompage des puits existants et du puits des Ruisseaux, la déclaration de conformité auprès du MELCCFP pour le branchement du puits et tous les documents exigés à la Société par action Technorem Incorporée pour un montant de 72 395 excluant les taxes applicables, conformément à l'offre de service du 31 mars 2023. Qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Oui, M. Bolduc. Au bout de la rue des Frênes, donc complètement en bas, donc au bout de la rue des Frênes, c'est un cul-de-sac, la rue des Frênes, là, du côté. Là, quand vous descendez la rue des Cèdres, si vous allez du côté gauche, au bout, il y a un cul-de-sac, là, ça fait comme une bouteille. Puis il est là, comme entre le bout de la bouteille et la nouvelle maison des aînés. C'est là qu'on a le nouveau puits. C'est bon? Est-ce qu'on l'avait adopté? Est-ce que le vote était demandé? Non? C'est bon? Tout le monde d'accord.
6.5, donc fourniture de services pour la maintenance des équipements électromécaniques pour 2023 à 2028. Donc, la Ville a demandé des soumissions par voie d'appel d'offres publiques pour la fourniture de services de maintenance et des équipements électromécaniques pour les années 2023 à 2028. On a reçu une seule soumission qui est de Honeywell Limité au montant de 551 300 $ et 14 sous. La soumission s'avère conforme. Alors, la résolution est que le contrat pour la fourniture de services de maintenance des équipements électromécaniques année 2023 à 2028 soit adjugé à Honeywell Limité, considérant que son offre au montant de 551 300 $ et 14 sous, incluant les taxes, s'avère conforme. Qui fait la proposition? Donc, Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 6.6, M. Renière. À justification de soumission donc au programme d'entretien 2023 des terrains de soccer, football, du terrain de baseball et du parc des familles. Donc, que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a demandé des soumissions par voie d'invitation pour le programme d'entretien 2023 des terrains de soccer, football, du terrain de baseball et du parc des familles. Que la Ville a reçu des soumissions donc qui vont de 13 416 et 43 jusqu'à 20 898 et 23. Et que l'offre, donc, la provenant de Techniparc s'avère l'offre la plus avantageuse. Il est donc attendu, la résolution est que le programme d'entretien 2023 des terrains de soccer, football, du terrain de baseball et du parc des familles soit confié à Techniparc, considérant que son offre au montant de 13 416 et 43, incluant les taxes, s'avère être l'offre conforme la plus avantageuse. Merci, M. Renière. Ah, il n'y avait pas de. OK. Il manque une. Il en manquait une. Ça n'a pas enregistré, comme on dit. Qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Il devait être perdu avec ma feuille qui me manquait, moi aussi. 7.1, M. Bertillon. Merci, Mme la mairesse. Alors donc, c'est pour l'engagement de personnel journalier temporaire, emplacement temporaire, évidemment. Alors, il est entendu qu'un poste de journalier temporaire au service des infrastructures et techniques est requis pour la saison 2023 afin de combler des absences temporaires. Il est entendu, dis-je, que le poste n'a nécessité aucune parution dans les divers sites Internet et réseaux sociaux, considérant la banque de candidatures spontanées. Il est attendu également que 2 candidats ont été rencontrés en entrevue. Alors, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines retienne les services de M. Pascal Lacasse pour le poste de journalier temporaire, et ce, selon les termes et conditions de travail prévus à la convention collective en vigueur, et que son entrée en fonction a eu lieu le 11 avril 2023, donc ce matin. Aujourd'hui. Voilà. Alors, qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 7.2, M. Bertillon. Un autre engagement de personnel, cette fois-ci un stagiaire en génie civil. Il est entendu que l'offre d'emploi parue sur les divers sites Internet et babillards étudiants pour un mandat de stage en génie civil. 2 candidats ont été rencontrés en entrevue. La résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines retienne les services de M. Carl-Henri Metellus pour le poste de stagiaire en génie civil, et ce, selon les termes et conditions de travail prévus à la convention collective en vigueur, et que son entrée en fonction ait lieu au début du mois de mai 2023. Merci, M. Bertillon. Qui fait la proposition? Pour Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Rappelons que M. Metellus, je m'excuse si je ne le prononce pas correctement, mais il est résident de Repentigny. Voilà. Donc, à 7.3, engagement de personnel 40 jours. Il est entendu qu'il y a lieu de procéder à l'engagement du personnel requis pour les 40 jours pour la saison estivale 2023. M. Frédéric Maltais, directeur adjoint du service de loisirs et de la culture, a soumis une recommandation pour l'embauche de 53 personnes, de procéder donc à l'engagement de 53 personnes pour l'animation des 40 jours pour la saison estivale 2023, le tout suivant les recommandations d'embauche que M. Frédéric Maltais, lequel document fait partie intégrante de la présente résolution, que les termes et conditions de ces emplois soient fixés en fonction de la convention collective en vigueur. Dois-je lire les 53 noms, Mme la mairesse? S'il y a une demande, oui. Sinon, non. Merci, Mme la mairesse. Mais avant, on va adopter. D'accord. Qui fait la proposition? Pour Mme Hardy, appuyée par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé?
Donc, c'est adopté. Est-ce que vous souhaitez qu'il lise les 53 noms? Oui. Alors, dans ce cas, C'est une excellente réponse. 7.4, M. Berthiaume. On y va cette fois-ci avec un engagement de personnel, mais une technicienne comptable pour les comptes payables. Donc, il est entendu que le poste de technicienne comptable compte payable est à combler à la suite du départ de Mme Nancy Neve Koulega. Pas pire? Koulega. Donc, il est entendu que le poste de la technicienne comptable compte payable a été affiché à l'interne. Mme Brigitte Gagnon, qui a occupé le poste de technicienne comptable temporaire du 22 mars 2022 à ce jour, a postulé pour ce poste. Donc, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie le poste de technicienne comptable compte payable à Mme Brigitte Gagnon, et ce, selon les conditions de travail prévues à la convention collective en vigueur et la lettre d'entente numéro 199. Que l'entrée en fonction de Mme Brigitte Lauzon soit le 28 mars 2023. Merci. Alors, qui fait la proposition? C'est ce que j'ai dit. Ah, il y a une erreur. As-tu le mal écrit? Bien, merci de l'avoir soulevé. On voulait voir si vous suiviez. Est-ce qu'il est noté que c'est la greffière qui a fait l'erreur? Ou... C'est juste le fait que c'est enregistré. Je Qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. Et on termine 7.5, M. Berthiaume. On l'aime pareil, la greffière. Là. Alors, engagement de personnel étudiant au service des infrastructures et techniques. Donc, il est entendu que 2 postes d'étudiants au service des infrastructures et techniques sont disponibles et sont à pourvoir pour la saison estivale 2023. L'offre d'emploi apparue dans les divers sites Internet et réseaux sociaux. Il est entendu également que 2 personnes ont été rencontrées en entrevue. Donc, la résolution que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie les 2 postes d'étudiants au service des infrastructures et techniques à Mesdames Amélie Lavoie et Naomi L. Trudel, et ce, selon les conditions de travail prévues à la convention collective en vigueur, et que leur entrée en fonction soit à la fin du mois de mai 2023. Merci. Qui fait la proposition? C'est Noémie. On était pour reprendre le conseiller. C'est vrai? Oui, c'est ça. On peut dire que M. Berthiaume a fait l'erreur. Qui fait la proposition? Mais moi, je trouvais ça cute, moi. Oui, c'est ça. Mme Baril, appuyée par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Alors, merci, M. Berthiaume. Un instant, je n'ai pas terminé, Mme la mairesse. Excusez. Si vous permettez, je veux juste dire que Mesdames Amélie Lavoie et Noémie L. Trudel sont résidentes de Sainte-Anne-des-Plaines. Et dans mon texte, il y a une erreur, mais bon, c'est une autre histoire. Oui, c'est ça. C'était juste sur le vote. Hein? Ben, c'est correct. Alors, 8.1, donc on va procéder au dépôt d'un procès-verbal de correction concernant notre dernière séance du conseil, donc le 14 mars. C'est une journée comme ça. Donc, l'erreur est constatée dans la résolution numéro 2023-03-105. Donc, dans le fond, c'est qu'il y a eu une coquille au lieu de 32 254,85, c'est 35 254,85. C'est un petit chiffre, mais ça fait quand même 3 000 $ de différence. Donc, on va mettre le bon. Alors, la résolution est d'accepter le dépôt par la greffière du procès-verbal de correction du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, tenu le mardi 14 mars 2023, afin que la résolution numéro 2023-03-105 soit corrigée, et ce, de façon à ce que la somme annuelle de 32 254,85 apparaisse dans le premier alinéa du dispositif de la dite résolution, soit remplacée par la somme annuelle de 35 254,85. Qui fait la proposition? Donc, Mme Baril, appuyée par M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.2. M. Leblanc. Merci, Mme la mairesse. Donc, 8.2, il s'agit d'une demande au ministère de la Culture et des Communications pour les bâtiments patrimoniaux. Donc, attendu que le patrimoine est une richesse collective et que sa préservation est une responsabilité qui doit être concertée et assumée collectivement par l'ensemble des intervenants, gouvernement, autorités municipales et les citoyens, incluant les citoyens corporatifs, attendu que les efforts considérables entrepris récemment par le gouvernement du Québec et les municipalités sur le plan légal et financier afin de favoriser une meilleure préservation et restauration du patrimoine bâti du Québec, attendu que le programme de soutien au milieu municipal et en patrimoine immobilier, dis-je, contribue indéniablement à favoriser l'acceptabilité sociale de nouvelles contraintes réglementaires grandement bénéfiques à la sauvegarde de ce patrimoine,
Attendu l'impact majeur d'un refus d'assurabilité pour les propriétaires de biens anciens. Attendu que les actions des assureurs contribuent à décourager les propriétaires de biens anciens de les conserver et à de nouveaux acheteurs potentiels d'en faire l'acquisition et par conséquent contribuer à la dévalorisation du patrimoine, mettant en péril sa sauvegarde. Attendu que les actions des assureurs compromettent celles en lien avec les nouvelles orientations du gouvernement et des municipalités pour la mise en place d'outils d'identification et de gestion de ce patrimoine. Il est résolu que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines demande au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement du Canada et des autorités compétentes pour trouver rapidement des solutions afin de garantir à coût raisonnable l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux, et cela peu importe l'âge du bâtiment ou d'une composante, l'identification du bâtiment à un inventaire, son statut, sa localisation au zonage ou sa soumission à des règlements visant à en préserver les caractéristiques. Que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines demande à l'ensemble des MRC et des municipalités du Québec, ainsi qu'aux intervenants en protection du patrimoine québécois, de joindre leur voix en adoptant la présente résolution, et que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines transmette la présente résolution au gouvernement du Québec, au ministère de la Culture et des Communications, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, aux députés fédéraux et provinciaux du territoire, aux municipalités et MRC du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec, aux amis et propriétaires des maisons anciennes du Québec, à Héritage Montréal, à l'Ordre des urbanistes du Québec, à l'Ordre des architectes du Québec, au Bureau d'assurance du Canada, au regroupement des cabinets de courtage d'assurance du Québec, à messieurs Gérard Baudet, professeur titulaire Université de Montréal, et Jean-François Nadeau, journaliste au Devoir. Merci, Monsieur Leblanc. Donc, qui fait la proposition? Donc, Monsieur Renière, appuyé par Madame Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Alors, vous comprendrez à la lecture que ce n'est pas un combat qu'on mène seul. Donc, c'est vraiment des discussions qui se passent partout à travers la province et même à l'extérieur. C'est une chose de conserver les bâtiments puis de faire des beaux programmes, mais si les gens sont plus capables de les assurer, ça ne donnera rien. Donc, entre autres, moi qui siège à l'Union des municipalités du Québec, on en discute depuis déjà quelques temps. Puis là, ben, il nous faut une force de frappe pour vraiment là, s'assurer. Puis comme les villes, on parle par résolution, ben, c'est pour ça qu'on a adopté celle-ci ce soir. Alors, 8.3, M. Lévesque. Oui, bonsoir. Le point 8.3, c'est une nomination de représentants municipaux au conseil d'administration du centre sportif. Attendu qu'en vertu des règlements généraux de la Corporation du centre sportif Sainte-Anne-des-Plaines, 3 membres du conseil d'administration doivent être désignés par la municipalité. Attendu que Sébastien Lévesque, moi-même, a été désigné pour siéger à titre d'élu. La résolution se lit comme suit: que M. Alain Cassista et Maxime Terrien soient désignés pour agir à titre de représentants municipaux au sein du conseil d'administration de la Corporation du centre sportif Sainte-Anne-des-Plaines, et ça pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024. Merci, M. Lévesque. Qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.4, M. Leblanc. Merci, Mme la mairesse. Donc, pour la nomination des membres du comité de travail sur l'intégration des personnes handicapées pour l'année 2023. Donc, il est attendu que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines est assujettie à la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de l'intégration scolaire, professionnelle et sociale. Attendu que l'assujettissement à la loi nécessite notamment l'élaboration et l'adoption d'un plan d'action sur l'intégration des personnes handicapées en vue de l'intégration scolaire, professionnelle et sociale. Et attendu qu'un comité de travail pour l'intégration des personnes handicapées est formé pour pouvoir élaborer et adopter le dit plan d'action, et que les membres doivent être nommés pour l'année 2023. Il est donc proposé que le conseil municipal nomme les personnes suivantes à titre de membres du comité de travail sur l'intégration des personnes handicapées. M. Marc-Olivier Leblanc, conseiller municipal, M. Maxime Terrien, directeur des loisirs et de la culture, M. Paulo Fournier, directeur des infrastructures et techniques, Mme Linda Charbonneau, directrice des ressources humaines et directrice générale adjointe, Mme Émilie Lepage, directrice des communications, M. Patrice Martel, directeur du service de sécurité incendie, et Mme Julie Picard, citoyenne de Sainte-Anne-des-Plaines. Merci, M. Leblanc, qui fait la proposition. Donc, Mme Hardy, appuyée par M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. C'est comme si on jouait un match de ping-pong. M. Lévesque? Oui, de notre côté. pour le point 8.5, renouvellement de l'entente avec le centre sportif Sainte-Anne-des-Plaines. Attendu que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a signé en 2003 une entente avec le centre sportif Sainte-Anne-des-Plaines concernant les coûts reliés aux locaux occupés par la municipalité. Attendu qu'il est prévu que cette entente qui s'est terminée en octobre 2022 se renouvelle automatiquement à moins d'avis contraire de la municipalité. La résolution se lit comme suit: que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines confirme au centre sportif Sainte-Anne-des-Plaines son intention de renouveler l'entente
concernant l'utilisation des locaux par la municipalité pour une période de 5 ans, soit du 1er novembre 2022 jusqu'au 31 octobre 2027, selon les mêmes modalités, à savoir 30 000 par an représentant le service de dette relatif aux locaux occupés par la Ville et 30 000 par an représentant les coûts d'énergie relatifs aux mêmes locaux. Merci, M. Lévesque, qui fait la proposition. Donc, Mme Hardy, appuyée par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Mme Baril? Merci, Madame la mairesse. Donc, avis à la commission municipale pour exemption de taxes, les Chevaliers de Colomb du Conseil de Sainte-Anne-des-Plaines, numéro 7044. Il est attendu, suite à une décision rendue le 17 septembre 2013, la commission municipale a accordé une reconnaissance pour fin d'exemption de taxes foncières à les Chevaliers de Colomb de Sainte-Anne-des-Plaines, numéro 7044, en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, attendu que dans le cadre de la révision périodique de cette reconnaissance, la commission municipale doit évaluer les documents transmis par les Chevaliers de Colomb de Sainte-Anne-des-Plaines, numéro 7044, et attendu qu'en vertu de la loi, la municipalité doit être consultée. La résolution va comme suit: que le conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines informe la commission municipale du Québec qu'elle est favorable au maintien de la reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières en ce qui a trait au bâtiment situé au 154 boulevard Sainte-Anne, puisqu'il apparaît que les activités de les Chevaliers de Colomb de Sainte-Anne-des-Plaines, numéro 7044, sont conformes aux critères d'exemption. Merci, Mme Baril, qui fait la proposition. Donc, M. Lévesque, appuyé par M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Mme Baril? C'est pour le renouvellement de bail, le Cercle des fermières. Donc, il est attendu que le bail concernant les locaux utilisés par le Cercle des fermières à l'intérieur de la maison Chaumont se termine le 30 avril 2023, attendu qu'il y a lieu de renouveler ce bail. Donc, la résolution est que le conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines renouvelle le bail avec le Cercle des fermières pour la location des locaux situés à l'intérieur de la maison Chaumont, et ce, pour une période de 1 an à compter du 1er mai 2023, selon les termes et conditions mentionnés dans le dit bail, lequel fait partie intégrante de la présente résolution, que le coût de location soit fixé à 225 $ par mois plus les taxes applicables, et que la greffière ou la greffière adjointe soit autorisée à signer les documents s'y rapportant afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Baril, qui fait la proposition. Donc, M. Leblanc, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Mme Hardy. Oui, merci. Donc, demande d'assistance financière pour la Fête nationale du Québec de 2023. Donc, la résolution est que M. Maxime Terrien, directeur des loisirs et de la culture de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, soit autorisé à formuler une demande d'assistance financière auprès du Mouvement national des Québécoises et des Québécois pour l'organisation de la Fête nationale du Québec de 2023. Merci, Mme Hardy, qui fait la proposition. M. Lévesque, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Mme Hardy? Oui, la résolution suivante est l'autorisation spéciale pour permettre la tenue des festivités de la Fête nationale. Donc, il a entendu que dans le cadre de la Fête nationale, des activités sont prévues le 24 juin 2023 au Parc des Saisons de 13h à 23h. Que dans le cadre de la Fête nationale, des spectacles ainsi que des feux d'artifice se tiendront au Parc des Saisons et que les feux d'artifice auront lieu à ce même parc entre 22h et 22h30. Donc, la résolution est que dans le cadre des activités de la Fête nationale qui se tiendront le 24 juin 2023, le conseil municipal autorise la tenue de spectacles au Parc des Saisons ainsi que la tenue d'un feu d'artifice à ce même parc et fixe l'heure de fermeture du Parc des Saisons à 23h15 le 24 juin 2023. Que copie de cette résolution soit transmise au service de police Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines, Bois-des-Filions, au service de sécurité incendie ainsi qu'au service des infrastructures et techniques. Merci, Mme Hardy, qui fait la proposition. M. Leblanc, appuyé par M. Berthiaume. J'ai failli dire Berthiaume. Juste à temps. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 8.10, donc une ratification de signature pour un engagement de servitude de drainage et une servitude temporaire de travaux. Donc, la Ville doit acquérir une servitude de drainage pour un fossé de drainage ainsi qu'une servitude temporaire de travaux.
Et on doit aussi un engagement de cession de servitude qui a été signé par la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines et par le propriétaire sur le lot en question. Alors, la résolution est que le Conseil municipal ratifie la signature et confirme l'engagement de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines quant aux servitudes suivantes. Donc, la cession de servitude de drainage pour un fossé de drainage et la cession de servitude pour le temporaire pour les travaux. Donc, on autorise la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines à signer l'acte de servitude, que Maître Elton Dorego, notaire, soit mandaté pour préparer l'acte notarié à cet effet et que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désigne la mairesse et la greffière comme personnes autorisées à signer au nom de la Ville l'acte de servitude et tous les documents s'y rapportant pour donner plein effet à la présente résolution et à consentir à cet égard aux modalités que pourrait exiger l'intérêt de la Ville. Qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Et 8.11 dans le quartier 1, M. Lévesque? Oui. Le point 8.11 concerne l'autorisation spéciale pour permettre un rassemblement de type fête des voisins. Il est attendu que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a reçu une demande d'une citoyenne pour la tenue d'un rassemblement de type fête des voisins le 3 juin 2023 de 11h à 14h sur la rue des Saules. Et en cas de pluie, le rassemblement serait remis au 4 juin de 11h à 14h. Que lors de ce rassemblement, il est prévu y avoir quelques jeux, de la nourriture et de la musique, que les activités de ce rassemblement doivent se tenir en tout ou en partie sur la rue des Saules, que pour des questions de sécurité, il est prévu d'installer des barrières afin de ralentir la circulation à l'intersection de la rue des Saules et des Frênes. La résolution, c'est comme suit. Il est entendu que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines autorise la tenue du rassemblement de type fête des voisins le 3 juin 2023 de 11h à 14h sur la rue des Saules. Et en cas de pluie, le rassemblement serait remis au 4 juin de 11h à 14h. Que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines autorise l'installation de barrières afin de ralentir la circulation à l'intersection de la rue des Saules et des Frênes entre 11h et 14h le 3 juin 2023. Et en cas de pluie, le 4 juin de 11h à 14h. Que copie de cette résolution soit transmise au service de police Terrebonne-Sainte-Anne-des-Plaines Bois-des-Filions, au service de sécurité incendie ainsi qu'au service des infrastructures et techniques. Merci, M. Lévesque. Est-ce que le... Qui propose? Je m'en étais déjà rendu au vote. M. Renière, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. On procède au point 9 au dépôt de rapports divers et de procès-verbaux. Donc, le rapport des activités du service sécurité incendie de mars 2023, le rapport budgétaire au 31 mars 2023, le rapport des permis de construction au mois de mars 2023, le procès-verbal de la réunion du comité consultatif tenu le 4 avril, c'est long, on l'a enlevé, c'est vrai, excusez. Donc, le compte-rendu de la réunion du comité consultatif en environnement tenu le 21 mars 2023, le compte-rendu de la réunion du comité consultatif en circulation tenu le 21 mars 2023, le rapport tricentrisme, tri-transformation, sensibilisation pour mars 23. Qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 10.1, et c'est l'Assemblée publique de consultation. Donc, on est à la seconde lecture du projet pour le règlement 860-113. Donc, que je vous résume rapidement. Donc, c'est principalement des ajustements qu'on vient faire au niveau de notre règlement. Donc, on va augmenter la superficie maximale d'une remise pour un usage familial. On autorise des abris d'hiver temporaires sur un terrain en cour arrière. On autorise l'ensemble des commerces de détail local, donc du C2, dans certaines zones. On autorise une superficie pour une terrasse saisonnière plus grande. On permet aussi une terrasse saisonnière dans une aire de stationnement qui néglige pas évidemment la circulation des véhicules. Et on aménage, on abroge concernant le règlement pour les aires d'isolement. Donc, si vous avez besoin de davantage de détails, je les ai avec moi. C'est l'Assemblée publique de consultation. Donc, si vous avez des questions, ce serait le moment de les poser. Pas tous en même temps. Ça fait le tour. Ça a été trop vite. Je peux y aller plus lentement si vous voulez. Est-ce qu'il était disponible? Disponible à l'arrière, celui-là? Ah, l'urbanisme. Bien, je peux y aller plus en détail si vous voulez. Au niveau de la superficie des remises, ça va être à 18,6 mètres carrés. Je crois qu'avant, il était à 15 ou 16 mètres carrés. Donc, on agrandit les superficies.
Au niveau des endroits autorisés pour les abris d'hiver temporaires, donc perron, galerie, proximité d'une entrée de bâtiment principal et cour arrière. Ensuite, au niveau des généralités, les terrasses saisonnières sont autorisées à titre de construction saisonnière aux classes d'usage commerce de détail local C2. Ensuite, une terrasse saisonnière plus grande. Donc, au niveau de la superficie, on dit la superficie d'une terrasse saisonnière ne doit pas excéder la superficie du plancher du local ou du bâtiment commercial de l'usage principal qu'il dessert. Au niveau ici des matériaux et architectes, on dit aucune structure permanente n'est autorisée lorsque les terrasses ne sont pas utilisées, mis à part le plancher de la terrasse et son garde-corps et sa marquise. Ensuite, on dit, on modifie le paragraphe de l'article permettant une terrasse saisonnière dans une aire de stationnement sans négliger la circulation des véhicules et le nombre minimal de cases de stationnement. Puis, on dit que l'aménagement d'une terrasse saisonnière ne doit en aucun cas avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès ou une allée de circulation. Le nombre de cases de stationnement minimal requis doit être maintenu en tout temps tel que prescrit lors de la délivrance du certificat d'occupation commerciale. Et on vient aussi changer là, concernant l'aménagement d'une aire d'isolement. On dit qu'on vient retirer l'obligation d'aménager une aire d'isolement autour d'une terrasse saisonnière. Donc, on disait autour d'une terrasse là, que ça devait être gazonné, etc. Donc, ça, on le retire. Si vous voulez un petit peu plus de détails. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, dans ce cas, on va donc procéder à l'adoption du second projet. Donc, qui fait la proposition? M. Bertium, appuyé par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Alors, en 10.2, donc, on va donner l'avis de motion pour l'adoption à une séance, à la prochaine séance ou une séance subséquente du règlement qu'on vient de parler. Donc, qui donne l'avis de motion? Mme Darrel. 10.3, cette fois-ci, c'est le premier projet, donc 860-114. Donc, ici, on vient modifier quelques éléments. Donc, des dispositions relatives au stationnement protégé par droit acquis. On vient ajouter un usage dans la classe d'usage P3, infrastructure équipement, qui est bureau de poste. On vient modifier le nombre de cases de stationnement requis et on remplace les grilles des usages dans les zones H400 à H402, qui sont les zones de part et d'autre sur le boulevard. Est-ce qu'on a la carte? Je crois, si je ne m'abuse, c'est à partir de la 3e en montant de part et d'autre. H400, là, de mémoire, c'est du côté où est-ce qu'il y avait l'ancien Dolorama, le Cléon, etc. Puis le 402, c'est en face. Donc, le bureau de poste en montant, là, les trésors de Linda, les gourmandelles, etc. Donc, c'est dans ce coin-là. Oui, c'est ça? Ça confirme? Ça confirme. Donc, dans le fond, on vient ajouter une nouvelle section concernant les dispositions relatives au stationnement qui sont protégées par droit acquis. Et comme je disais, là, on vient ajouter là, le bureau de poste dans les éléments qui sont permis. On vient aussi s'assurer qu'est-ce qu'on veut dans notre centre-ville versus qu'est-ce qu'on ne veut pas pour s'assurer d'avoir, par exemple, là, je vous donne des éléments qui sont prohibés. Vente de détail de cannabis et de produits de cannabis, service de garderie prématernelle, moins de 50 de coupons, vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires neufs, service de charpenterie et de grosses menuiseries. Donc, ce sont des éléments, là, on va avoir un dynamisme commercial dans notre centre-ville, puis on va venir le protéger pour que ces usages-là sont tous permis ailleurs dans la ville. Donc, il y a toujours un endroit où est-ce que c'est permis, mais on aimerait mieux, dans cette section-là du centre-ville, que ce ne soit pas ces usages-là. Donc, et on fixe au 9 mai, donc à l'Assemblée le mois prochain, l'Assemblée publique de consultation. Alors, qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Et 10.4, donc, c'est la demande de conformité à la réglementation municipale pour une demande d'autorisation à la CPTAQ pour une utilisation à des fins autres que l'agriculture. Donc, c'est la réalisation d'un événement pour une fin de semaine avec un regroupement d'entreprises bioalimentaires qui faisant la promotion et la vente de leurs produits et de services à la ferme Entre Ciel et Terre, donc au 7 rang du Tré-Carré. Alors, la demande qui est datée du 23 février 2023 a été déposée par M. Vincent Guénette pour son entreprise Ferme Entre Ciel et Terre
qui vise l'obtention d'une résolution municipale d'appui à une demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole, donc la CPTAQ. La demande vise la réalisation d'un événement pour une fin de semaine du mois de septembre 2023 avec un regroupement d'entreprises bioalimentaires. En vertu de la loi, la municipalité doit indiquer si la demande est conforme ou non à ces règlements. La demande est conforme. La vente saisonnière des produits agricoles issus de l'exploitation agricole est autorisée, ainsi que la vente de produits connexes de nature végétale, animale ou minérale, donc qui est autorisée. La résolution du Conseil est requise pour accompagner la demande d'autorisation à la CPTAQ. Alors, la résolution est que le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines informe la Commission de la protection du territoire agricole du Québec que la demande de Vincent Guénec pour son entreprise Ferme entre ciel et terre pour la réalisation d'un événement corporatif de type marché public avec un regroupement d'entreprises bioalimentaires faisant la promotion et la vente de leurs produits et services pour une fin de semaine est conforme à la réglementation municipale. Qui fait la proposition? M. Leblanc, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Oui, M. Nadeau. Ce n'est pas encore déterminé. Ils nous ont juste dit que ça va être en septembre. J'ai parlé avec les propriétaires. Aujourd'hui, on avait un comité à la MRC ensemble cet après-midi. Puis, ils visaient probablement le week-end après la fête des citoyens. Donc, ça va être autour peut-être du 20-22 septembre, d'après moi. Je n'ai pas la date exacte de la fête des citoyens, là, mais normalement, c'est comme il y a le week-end de la fête du travail, après, c'est la fête des citoyens, puis l'autre d'après, ce serait leur événement. Mais ça va être déterminé là, éventuellement. Non, il n'y aura pas de neige. Non, il n'y aura pas de neige au mois de septembre. Voulez-vous me faire pleurer? Là? C'est ça, c'est ça. M. Leblanc, il dit porter la pause en neige. Alors, c'est ce qui met fin, donc, à l'Assemblée du mois. C'est ce qui met fin, oui, c'est ça. Donc, à l'Assemblée régulière du mois d'avril. Donc, on fera un tour de table pour savoir est-ce qu'il y a des élus qui avaient des messages, des informations à mentionner. M. Lévesque? Bon, simplement un petit message. Les mois précédents, j'incitais les gens à participer à la campagne de financement de chocolat de la Maison de la Famille. Là, c'est le temps de dire merci à tous ceux et celles qui ont participé. C'est quelque chose qui est super important pour la Maison de la Famille. Puis encore une fois, ça a bien été cette année. Fait que merci à tout le monde. Merci, M. Lévesque. Mme Hardy? Oui, bonsoir. Donc, vendredi prochain, en fait, le 22 avril, le 21 avril, c'est la Journée de la Terre. Puis, une corvée, en fait, le grand nettoyage de Robert Henry aura lieu samedi, le 22 avril, entre 9h et midi. Donc, il y a des bénévoles qui sont recherchés pour faire cette corvée-là, qui va se dérouler principalement au Parc des Méandres et aussi sur un tronc sur la Première Avenue, dans les fossés agricoles aux abords de la Première Avenue. C'est ça, entre la Première Avenue et jusqu'à la Montée-Barrette, c'est ce secteur-là, vers la ferme Vachalet, dans ce secteur-là. Donc, nous recherchons des bénévoles. Vous pouvez vous inscrire directement au service de l'environnement pour donner votre nom. Donc, il va y avoir le lieu de rassemblement devant l'hôtel de ville autour de 8h30, 9h moins quart pour préparer les équipes. Et ensuite, il devrait y avoir un lunch aussi qui va être offert aux bénévoles devant l'hôtel de ville lors de cette journée-là. Si jamais la température n'est pas adéquate pour tenir l'activité, normalement, l'activité va être reportée au samedi 6 mai. Puis, un petit mot pour dire que le vendredi en après-midi, bien, ça va être les enfants. Il y a deux écoles primaires, si je ne me trompe pas, qui vont faire du nettoyage dans des parcs aux abords de leur école. Donc, c'est pour souligner cette journée de la Terre qui est importante, qui nous conscientise aussi beaucoup à la présence des déchets, malheureusement, qu'on peut retrouver au sol, et aussi de sensibiliser les citoyens et citoyennes à faire le tri. Donc, c'est une chose de ramasser, mais par la suite, on va faire l'exercice de faire le tri. Est-ce que ça va au recyclage, dans la poubelle pour les déchets ou pour le compost? Donc, c'est vraiment en collaboration avec le Recycdon, par exemple, que la tenue de cet événement et aussi des membres du CCE, qui est le Comité consultatif en environnement. Donc, je vous invite à venir vous inscrire puis à venir participer à cette activité-là avec nous le samedi prochain. Merci. Merci, Mme Hardy. M. Bertillon, c'est bon? M. Leblanc? C'est bon. Oh, je pense qu'il y avait une question. Pardon, excusez. Oh non, on l'avait retiré. C'est ce que je disais en début d'assemblée. Le point a été retiré. Donc, on va le traiter à une autre rencontre. M. Leblanc?
Oui, donc rebonsoir. Deux petites informations à vous partager. Donc, le 27 avril prochain, donc c'est un jeudi, à 19 h, il va y avoir conférence de M. Claude Martel. C'est une conférence sur les trains. Donc, l'histoire du train ici à Sainte-Anne-des-Plaines, ça se fait à la bibliothèque municipale, donc dans la salle d'exposition d'art. Sinon, il y a également le 29 avril, donc la levée de fonds de l'organisme Héritage Anne-Plénois pour notre patrimoine bâti, là, pour ce qui est, entre autres, là, de l'Église. Donc, leur levée de fonds est de 13 h à 16 h. Donc, ça se fait dans la salle communautaire à l'arrière de l'Église. Donc, avis aux intéressés pour cette levée de fonds. Merci. Merci, M. Leblanc. M. Renière? Oui, bonsoir. Moi, j'en profite juste pour vous dire que le 1er mai, toujours à la bibliothèque, donc dans la même salle que M. Martel, qui est super intéressant, va avoir aussi la présentation du coach du bac, donc Grégory Pratt de chez Tricentris. Grégory qui fait aussi des chroniques à TVA, à Salut Bonjour depuis quelques mois. Donc, il va venir aussi démystifier là, tous les détails. Puis c'est une activité un peu plus dynamique. En fait, vous pouvez amener des choses que vous questionnez à savoir ça va où. Puis Grégory va vous aider à déterminer là, ça va-tu au recyclage ou ça va au compost peut-être, hein, ou ça va sinon à l'enfouissement. Donc, une activité le 1er mai à partir de 7 h à la bibliothèque. Merci. Merci, M. Renière. Mme Baril, c'est bon? Est-ce que j'avais entendu qu'il y avait un flash ou c'était ça le flash? Bon, vous aviez eu le même flash. Alors, pour ma part, j'ajouterais que peut-être pour ceux qui vont être à la maison, j'espère que vous allez l'écouter rapidement, mais demain commencent les inscriptions pour le camp de jour. Donc, demain matin, 9 h. Évidemment, c'est toujours la même politique. Vous avez vu, on a engagé 53 personnes. Donc, on a plusieurs groupes, mais des fois, ça part rapidement. Donc, c'est jusqu'au 31 mai les inscriptions. Donc, tant qu'il y a de la place dans les groupes, mais je sais qu'il risque d'y avoir affluence demain sur nos réseaux sociaux et sur nos sites Internet. Donc, c'est via le site, la plateforme Sport Plus. Donc, vous pouvez procéder à l'inscription. Aussi, je voulais mentionner que les consultations d'Exo, donc vous savez que le transport en commun, c'est en lien. Nous, ici, c'est offert par Exo. Donc, ils sont en consultation publique à partir d'aujourd'hui, donc du 11 avril au 5 mai. Donc, si jamais vous voulez aller donner votre opinion, donc vous pouvez y aller. Il va y avoir des séances publiques dans 16 municipalités visées par la refonte. Nous, il y en a que ça va être en web, là, donc en live. Mais sinon, le plus près de chez nous, ce serait soit à Lorraine ou encore au Collège Lionel Groulx, donc les 27 avril et les 29 avril. Donc, tout ça est disponible sur le site d'Exo. Vous allez dans Refonte Laurentide Terrebonne, puis vous allez pouvoir avoir toutes les dates si jamais vous avez de l'intérêt pour ça. Et j'aurais peut-être juste une petite ouverture, mais je ne sais pas parce que c'est marqué que la date limite, c'est le 28 avril, mais vous avez encore le temps de déposer vos candidatures pour les bourses triomphs. Je regarde Mme Baril parce que c'est son dossier, mais on a encore 5 000 en bourse qui va être offert pour tous les paliers. Donc, tous les paliers, c'est politique, hein, ça? Tous les niveaux. Donc, le primaire, le secondaire, le collégial, l'universitaire, retour aux études, conciliation, travail, famille, etc. Donc, on a plusieurs bourses qui sont disponibles. Donc, vous pouvez aller sur notre site web, sur notre page Facebook, puis vous allez avoir tous les détails. Sur ce, on s'est rendu à la parole aux citoyens. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires dans la salle? Oui, M. Bolduc. Ben oui. L'épine. Est-ce qu'on a un suivi par rapport à ça? Non? C'était dans les suivis de dossiers. On n'a pas encore l'information. Est-ce qu'Émilie est en poste présentement? OK. Donc, notre émondrice, celle qui travaille, est de retour parce qu'évidemment, l'hiver, elle n'est pas absente. Elle n'est pas absente. Elle n'est pas présente. Donc, son contrat a débuté la semaine dernière. Donc, ça doit être sur sa liste, mais on va vous revenir. Au pire, je vous appellerai directement. Oui, ça s'est peut-être émondé naturellement avec le verglas, mais ça pourra être dans les suivis, mais on va vous en rappeler directement à la maison. J'ai toujours votre numéro. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Trudel. Toujours.
Il y a déjà une bonne partie de nos lampadaires, en effet, qu'on a réduit parce qu'avant, la luminosité était, ça faisait comme un. Donc maintenant, tous ceux qu'on a changés sur l'ensemble du territoire, c'est uniquement vers le bas, donc c'est beaucoup plus local, c'est moins diffus. Tous nos lampadaires qu'on achète maintenant, c'est ceux qui vont réduire au maximum la diffusion de la luminosité, donc c'est plus ciblé pour aller vers le sol. Au niveau de la hauteur, par exemple, je ne pourrais pas dire. C'est sûr que ce n'est pas aussi haut que des lampadaires qu'on va avoir sur le boulevard, par exemple. Là. C'est peut-être plus comme ceux qu'on a sur des cèdres là, qui sont plus bas. Mais là, je n'ai pas la hauteur en soi. Est-ce qu'on a une idée si c'est plus bas? C'est le même principe que sur la rue des Cèdres. Là. Ce que vous avez actuellement sur des cèdres, c'est ce qui va être sur des sources et des lampadaires à la hauteur qui est prescrite, mais avec une orientation de la lumière qui est vers la rue. Donc, les maisons sont presque pas... Vous avez remarqué là, sur des cèdres, les maisons sont presque pas illuminées par la lumière parce que c'est orienté vers la rue uniquement. Donc, c'est ce qu'on va installer partout maintenant. Là. Merci de votre commentaire. Est-ce que à Trois-Rivières? Oui, madame. Ça, c'est sur des ruisseaux. C'est madame Anne-Marie Forget sur le chemin du ruisseau. On va regarder avec les services techniques pour voir s'il y a. Dans le fond, vous, Mme Forget, vous dites qu'il n'y a pas assez de lumière dans le chemin du ruisseau, c'est ça? Vous avez... Oui. OK. OK, donc je vais valider là, la distance entre les poteaux, puis on va regarder ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Ça fait le tour. Alors, dans ce cas-là, je vous souhaite une belle soirée. On se revoit le 9 mai prochain pour l'Assemblée régulière de mai. Merci, bonne soirée.